Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais aussi féliciter les services pour le travail mené et les efforts consentis. Moi, j'avais 4 points sur lesquels je voulais intervenir, puisqu'il y a des choses à dire, et je voulais juste revenir sur l'intervention précédente. Oui, les femmes, nous devons parler, mais non, les hommes, on ne doit pas vous castrer. Je vais être claire. On doit prendre la parole, l'hémicycle est paritaire, et quand nous demandons de la parole, elle nous est donnée. Donc nous devons la prendre, nous. Et c'est important de se dire qu'au même titre que les hommes, nous avons le même droit de parole, et nous devons, nous, la prendre automatiquement, sans dire aux hommes « taisez-vous » pour que nous puissions parler. C'était mon avis, et je pense que c'est important pour qu'on soit dans l'équité. L'égalité, c'est l'équité, dans les droits des femmes et des hommes. Ensuite, sur les 4 points sur lesquels je voulais revenir, il y a sur la détection en interne des femmes et des femmes de valeur. La promotion interne, c'est un aspect important pour qu'on puisse valoriser les femmes. Et pourquoi pas, j'en avais parlé en commission, mettre en place l'accompagnement par la détection de talents dès le recrutement. Un CV, ce n'est pas qu'une succession de concours ou d'expériences. On pourrait s'appuyer sur les femmes en interne et mettre cet indicateur, donc ce détecteur de talent, c'est à corréler avec celui de la formation, puisqu'on s'est rendu compte dans le rapport que les femmes, elles demandent moins de formation et donc ça a une incidence sur leur déroulé de carrière et d'évolution professionnelle. Donc partons dès le départ, dès le recrutement et sur les CV. Je voulais revenir aussi sur quelque chose dont on avait parlé lors du dernier rapport égalité femmes-hommes, c'est sur les conditions de départ et de retour des agentes en congé maternité. Il n'y a pas de visite médicale et il y a un report automatique de leur travail sur leurs collègues. Cette charge de travail qu'elles laissent quand elles sont en congé maternité, il n'y a pas de remplacement et ça impacte les collègues présents. Leur retour pose problème. Donc il faudra être vigilant sur ce point et sur les visites médicales. C'est pour la partie santé. Il faudra aussi être vigilant à ce que dans l'équité toujours, on incite les pères à prendre des congés paternité, parce que ça a une incidence sur la carrière des femmes. Les femmes s'arrêtant plus souvent, leur carrière prend du retard. Donc il faut trouver un moyen d'inciter les pères à prendre toute leur place dans leur paternité. Ça mettra un peu un frein à leur carrière, mais peut-être que ça développera la carrière de leur femme. Ensuite, on a des référents. Et quand on lit le rapport, et dans ces référents, on n'a que 2 hommes. Et on n'a que des personnels de catégorie A et B. Pose un problème d'équilibre et de représentation, sachant que des catégories C, c'est là où nous avons le plus de femmes. Ce sont des personnes, ces référents, qui sont nommés par la hiérarchie. Nous devons tous collectivement faire un effort pour que les hommes soient aussi impliqués dans cette fonction de référent, puisqu'il faut que et les hommes et les femmes soyons impliqués. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Il y aurait peut-être une solution, c'est donner une reconnaissance professionnelle dans cette formation et dans cette fonction. Une reconnaissance dans l'emploi et pourquoi pas arriver sur un régime indemnitaire qui inciterait les hommes à s'investir un peu plus dans cette cause-là. Et nous avons la filière technique qui pose problème. Vous avez dit, M. Aigron, tout à l'heure, qu'on avait un peu plus de femmes dans les services. Sauf que dans ces services, majoritairement masculins, quand les femmes arrivent, ça pose un souci. On va parler du b.a.-ba. Dans des bâtiments, il n'y a pas de douche pour les femmes. Comment fait-on pour intégrer des femmes dans des services d'hommes où il n'y a que des douches pour les hommes? C'est le b.a.-ba. On en a parlé en commission, c'est anticipé sur les nouveaux bâtiments, mais sur les anciens bâtiments, il y a des endroits où il n'y a pas de douche pour les femmes. Et pour avoir eu des retours dans les CHSCT avec les syndicats, il y a des femmes qui sont maltraitées dans ces services-là. Qu'est-ce qu'on fait dans les services? Monsieur Anziani avait déjà été saisi pour 1 ou 2 cas. Si vous avez besoin de noms, je vous les donnerai en aparté. On ne fait que du curatif, c'est-à-dire qu'on règle les problèmes les uns après les autres, au fur et à mesure. Mais je pense qu'on doit faire de la prévention, c'est-à-dire que quand on met des filles, des femmes dans des services d'hommes, on doit anticiper les problèmes. Pas que sur la douche, mais dans tout le fonctionnement. Et on doit être vigilant à ce que ces femmes trouvent toute leur place dans ces services d'hommes. Et c'est là où on arrivera à avoir une égalité entre les femmes et les hommes. Merci.